Deuxième petit test de la palette Sparkle de chez Max More. Si ceci vous intéresse, c'est tout de suite. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Hey hey, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais réaliser mon petit make-up du jour, donc je vais me préparer avec vous. Il y a un petit moment que je n'ai pas fait cela, donc je vais en profiter qu'il faut que je teste la petite palette, la Sparkle. J'ai déjà réalisé un make-up avec, mais je voulais vous faire découvrir d'autres teintes, donc je vais essayer de me maquiller avec aujourd'hui. Comme je vais au boulot, et je vais me préparer avec vous. Bon, j'espère que vous allez bien hein, en ce mercredi. Ah ouais. Bon, donc ce que je vais faire, j'ai mis tout ce qui était mes soins du jour, ma crème, mon sérum, tout ça. Et là, je vais venir unifier mon visage, mon teint, puisque on voit hein, que j'ai des cernes. Hein. On voit quand même qu'il y a des cernes. Et je vais tester, je vais tester, non, je l'ai déjà testé, mais je vais prendre un petit produit que j'avais acheté à la parfumerie de chez Juliette. Hein. C'est le petit fond de teint de chez Laetitia Welt, donc c'est le compact crème 24 heures, perfect 24 heures. Donc est-ce qu'il tient 24 heures? Je ne sais pas. J'en ferai un petit retour en fin de soirée. Je viendrai vous faire un petit coucou pour vous dire si ça a bien tenu ou pas. Donc, on a une petite chose comme ça, un petit carré d'éponge. Alors, une fois que c'est taché, j'arrive pas à le ravoir. Donc, c'est un peu parfumé. Hein, on dirait une petite crème. Ça a une odeur de crème. Voilà, c'est crémeux. Donc, je trouve qu'il est pas mal, il couvre bien. Donc, je l'avais acheté à la parfumerie de chez Juliette. J'avais payé, il me semble, 2 €. Bon, par contre, moi, je ne suis pas fan des éponges. Hein. C'est pour ça que j'utilise toujours le pinceau. Bon, je ne sais pas si je vais continuer comme ça ou si je vais finaliser avec mon pinceau. Donc, la teinte, c'est la teinte 73. De chez Laetitia Wells. Une petite marque sympathique, pas trop chère, abordable pour nos petites bourses. Hein. Hop. Alors il est pas mal, hein, il est bien, je trouve qu'il camoufle bien les petites imperfections. Bon après, j'en ai pas forcément une tonne, donc c'est pas évident de vous dire si il camouflerait bien. Il faudrait que je trouve une peau qui soit un peu plus abîmée pour voir si vraiment il camoufle quoi. Bon, ça va. La petite éponge, ça va. Mais voilà, je ne suis pas habituée, je ne suis pas fan des éponges. Mais voilà. Donc, je vais me préparer avec vous et je vais tester pour la deuxième fois la petite palette. La petite palette. Il faut que ma langue se réveille. Hein. Ma petite palette Sparkle de chez Max More. Voilà, j'essaye de bien rentrer dans les ailes du nez. Hein. Voilà. Alors, je vais venir le poudrer. Je trouve qu'il a un bon rendu quand même. Mais je voudrais pas briller. Donc, je vais venir le poudrer. De toute façon, je poudre toujours mes fonds de teint. Donc, ça a quand même bien camouflé. Vous avez vu mes cernes. Hein. Voilà. Je trouve qu'on voit quelques petites traces en transparence. Donc, après, peut-être que je l'ai mal mis puisque je ne suis pas habituée à l'éponge. Hop.
Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Donc, il y a un petit miroir. Vous avez le petit compartiment pour ranger votre petite éponge. Voilà, c'est plutôt sympathique. Un petit fond de teint que j'avais payé 2 € à la parfumerie de chez Juliette. Je vais venir poudrer, bien sûr, mon teint. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. J'ai lavé tous mes pinceaux. Donc ma petite Berry Sweet, hein, comme toujours. À la fraise. C'est toujours très agréable. Donc j'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets juste un petit voile. Alors je trouve que pour avoir testé plusieurs petites poudres, celle-ci n'assèche pas mon visage. Parce que sinon, oui, j'en ai testé. Le problème, c'est que bah, ça se voyait. Ma peau était toute sec. Ça venait la sécher en fait. Que là, non. Bon, après, j'en mets pas beaucoup. Elle est très fine. Donc, voilà. La petite Berry Sweet. De chez Action. Hein. Si vous la voyez, n'hésitez pas pour, il me semble, 2 €. 1,99 €, 2 €. Moi, je la trouve franchement très bien. Voilà. Alors, ça vous laisse une peau toute douce. Hein. Bon, je frotte pas trop ma peau parce que sinon, j'ai des rougeurs qui vont ressortir. Je vais venir redessiner mes sourcils avec mon crayon de chez Lovren. Hop. C'est un peu dur ce matin. Donc, je fais en sorte de les épaissir un petit peu, comme ceci. Puisque d'un côté, ils ont l'air de vouloir repousser, c'est parfait. Mais de l'autre côté, non. Ils n'ont pas l'air de vouloir repousser. Donc, je suis obligée de tricher un peu. Alors, je vois dans mon retour caméra que je trouve que le teint n'a pas l'air si parfait que ça. Je trouve que ça me fait ressortir, je trouve vous voyez les petites rides, ça me fait ressortir mes rides. Alors, est-ce que c'est vous voyez les petites rides? Je trouve que ça vient marquer, mon teint. Bon, je sais pas si c'est le fond de teint qui fait ça. Bon, après, moi, j'ai une peau très, très sèche. Mais ouais, je trouve que ça part un peu dans mes ridules, dans mes petites zones de sécheresse. Bon, comme je dis toujours, en marchant vite, peut-être que ça ne se verra pas. Allez, on va mettre un tout petit peu un petit coup de goupillon pour estomper le crayon. Ben oui, après, on a l'âge qu'on a. Et comme ça, au moins, là, vous voyez quand même que j'ai des petites rides. Hein. Vous les voyez bien, là. On voit bien que... ou alors peut-être parce que je suis un peu fatiguée, donc du coup, ça se camoufle moins. Mais bon, allez, en marchant vite, ça se verra pas. J'ai envie de dire. Allez, on va prendre un pinceau. Pour ça, je vais prendre un pinceau propre. Hop. Lequel je vais prendre? Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, hop, hop, hop. Allez, comme j'en ai un petit peu partout des pinceaux, c'est plutôt... Alors, je vais venir prendre un pinceau que j'aime beaucoup.
C'est de chez ELF, c'est le Eyeshadow Brush, comme ceci. J'avais acheté chez ELF quand on pouvait encore se fournir en France. Mais voilà. J'aimais beaucoup et à cette époque, c'est vrai que les produits, ils étaient pas chers. Hein. Ils étaient à 1 euro. Enfin, moi, j'avais payé 1 euro. Allez, on part avec la Sparkle. Donc, comme vous le savez, je ne mets jamais de base. Et j'ai envie de vous faire un deuxième petit look avec cette palette. Aujourd'hui, je vais partir, alors vous voyez les teintes. Aujourd'hui, je vais partir sur des teintes marronnées. Donc, on n'a pas de miroir. Hein. C'est pas grave, on y arrive très bien sans. Hein. Je vais venir prendre ce petit qui est là. Donc, c'est le satin pearl. Petit marronné qui est là. Je vais faire un petit make-up dans des teintes marronnées aujourd'hui. La dernière fois, c'était rose. Maintenant, c'est marronné. Donc, je vais bien au-dessus de mon vrai creux de paupière. Comme ceci. Je vais venir estomper après par la suite. Mais là, je pose les fards. Alors, la pigmentation est pas mal. Hein, je trouve. Alors, sur mon fond de teint, j'ai l'impression que ça raccroche. Peut-être que la texture du fond de teint me correspond pas. Hein. Voilà, je vais venir estomper. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu ici. Je viens estomper. Alors, je suis toujours mes pinceaux sur un petit mouchoir au cas où. Déjà rien que pour la poussière. Voilà, donc je vais vraiment faire quelque chose de doux aujourd'hui. Je vais venir assombrir un peu. Donc pour assombrir un peu, je vais venir prendre ce petit marron qui est là, c'est le Séduction. Je vais venir le mettre en coin externe de paupières. Bon, je vais faire quand même quelque chose d'assez doux parce que je vais au travail. Hein. Je ne veux pas non plus qu'on voie que ça. Donc je viens déposer mon fard marron, le Séduction. Je le tapote. Déjà, ça évite les chutes et ça vient, on va dire, fixer le fard. Donc, pour celles qui ne sont pas à l'aise, vous avez la méthode du scotch ou d'une petite carte que vous venez mettre en prolongation comme ceci de votre ras de cils, de votre coin d'œil, vous voyez. Vous mettez votre petite carte comme ceci et puis vous venez, ça vous fait un petit guide. Mais voilà, donc j'essaye de faire pénétrer le fard dans mes petits plis de paupières. Alors là, c'est un peu compliqué parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le fard m'a rendu certaines zones assez sèches. Donc, j'insiste bien pour faire pénétrer ce petit marronné. Voilà, comme ceci. Je vais venir estomper avec mon pinceau. Donc, ça va être un make-up assez doux quand même. Donc, je rapporte la couleur plutôt à l'intérieur de l'œil, non à l'extérieur. Comme ça me fait revenir le fard sur le milieu de l'œil. Voilà. Sur le centre, je vais venir mettre de l'irisé. Qu'est-ce que je vais venir y mettre? On a plusieurs teintes. On a
le Kiss là, Etrel Kiss, comme ceci, qui est bien irisé. Donc là, je vais venir le mettre au pinceau, avec un pinceau plat, de préférence. Où sont mes pinceaux? J'ai lavé mes pinceaux ce week-end, mais j'ai l'impression qu'il m'en manque. Après, on est tellement partout. Voilà, je prends un pinceau plat comme ça et on a dit on prenait celui-ci. La teinte qui est là. Après, c'est des fards que vous pouvez venir fixer au doigt. Donc moi, je viens le déposer comme ça, mais après, je pense que je viendrai en remettre un petit peu. Peut-être au doigt. Donc c'est un petit make-up assez simple pour aller au boulot, même pour tous les jours, hein, si vous n'avez pas le temps. Voilà, là je viens de le mettre au doigt, ça va être plus vif. Ouais, il est très très beau, hein, franchement. Ouais, il est superbe. Je sais pas ce que vous allez en penser. Donc je viens en mettre un petit peu encore au pinceau, puisque oui, moi j'aime quand ça se voit. Je vais faire mon point de lumière, puisque de toute façon c'est un irisé très clair. Donc ça me servira de point de lumière. C'est très joli, je trouve. Voilà. Je reviens restomper un petit peu les deux fards ensemble. Même les trois, hein, puisqu'on a le creux. Comme ceci. Comme ça, je viens tout reflouter. Voilà. Je vais venir faire un tout petit peu, comment dire, mon ras de cils, mais vraiment tout doux. Avec toujours le marron, hein, comme ceci. Donc, juste le coin du ras de cils externe, comme ceci. Je ne vais pas faire sur la totalité, puisque je ne veux pas refermer mon œil. Donc, comme ça. Ça va venir juste un tout petit peu assombrir. Je viens bien faire le raccord avec mon coin externe de l'œil. Voilà. Donc c'est une très très jolie palette, je trouve, hein. Puis bon, les irisés ont l'air pas mal. Parce que vous voyez, là, j'ai utilisé le petit champagne. Il a l'air pas mal. Je vais venir prendre un tout petit peu du rosé comme ceci qui s'appelle le Mysterious. Que je vais venir mettre ici. Pour refaire un petit point de lumière aussi, en dessous de mon sourcil. Alors moi j'aime bien faire ça, comme ça en plus déjà ça vient apporter la lumière. Et en plus je viens fondre cette couleur avec celle du dessous. Et je trouve que ça apporte un peu de lumière. Voilà. Donc pour les yeux, avec les fards à paupières, on en a fini. C'est quelque chose d'assez doux, hein, quand vous regardez. Voilà, je vous laisse revoir les teintes. Je vais vous faire les swatchs de ce que j'ai utilisé. Bien sûr, il y aura d'autres make-up, puisqu'il y a plein de possibilités, hein, avec cette palette. Là, je voulais vraiment vous faire un petit make-up assez rapide, passe-partout. Alors, on avait dit qu'on mettait celui-ci. Donc, en fait, j'ai mis que 3 teintes. Hop. Donc, la petite sparkle. Hein. Je regrette pas d'avoir pris d'ailleurs.
je fais attention en la posant. Donc voici les teintes. Donc il y en a une qui est un peu plus marronnée, donc elle est assez claire, mais bon, vous voyez bien l'irisé et le petit marron que j'ai utilisé. Alors pour faire popper un peu ça, moi j'aime bien mettre une couleur, donc je vais venir mettre un petit peu de vert. Alors je prends le petit vert de chez Max More. Est-ce que je vais me réconcilier avec ces petits crayons que j'avais achetés chez Max More? Je trouvais pas sympa, je trouvais que ça marquait pas beaucoup dans ma muqueuse. Alors j'ai déjà une muqueuse qui est très dure à marquer puisqu'elle est on va dire humide, donc il faut que j'insiste à chaque fois, mais voilà, c'est assez compliqué je trouve, et je trouve que ces crayons là ils n'étaient pas terribles. Alors c'est un petit vert, oui, bah oui, moi j'adore le vert, et j'aime bien faire popper euh, ma muqueuse avec une couleur différente, comme ça vient apporter petite couleur. Alors c'est un vert un peu kaki. Donc il faut que j'insiste. Bon, bah écoutez, il marque pas trop mal celui-ci. J'ai envie de vous dire, par rapport au violet. Mais bon, c'est pas non plus... donc je viens essayer de restomper avec le dessous. Vous voyez, ça fait une petite... petite couleur qui vient réveiller un peu le côté marronné. Je viens prendre mon mascara du moment, donc c'est celui de chez Sephora, le Big Bag Définition. J'espère que vous aimerez ce petit look. Alors pour celles qui l'ont trouvé, c'est super. Celles qui ne l'ont pas trouvé, ne désespérez pas, puisque apparemment elle arrive seulement dans certaines actions. Même moi, ma soeur qui est dans une grande ville, elle l'a seulement vu ce week-end. Donc ne désespérez pas, on n'est peut-être pas desservis tous pareils, hein, puisque c'est vrai qu'il y en a la plupart qui l'ont trouvé il y a bien plus de 2 mois maintenant. Moi, il y a 3 semaines maintenant, on va dire, peut-être à peu près. Oui, oui, parce que j'étais restée 2 semaines sans la tester. Je l'avais achetée, mais je ne l'avais pas testée. Mais ouais, peut-être qu'elle va arriver, hein. Donc, si des fois vous l'avez en main, ou pas, n'hésitez pas à me dire s'il y a une couleur que vous avez envie que je fasse. Alors, vous voyez, je trouve qu'il vient bien définir mes cils. Alors, pour moi qui n'aime pas trop le volume, puisque... oui, je porte des lunettes. Mais je trouve que rien que la fonction définition et allongeante, c'est bien. Puis bon, moi je trouve qu'il m'apporte assez de volume. J'ai mon petit bébé cheveux qui me gêne. Donc ça brosse encore et bien, puisqu'elle n'est ni trop grosse. Enfin, elle n'est pas trop grosse, sachant que moi j'aime beaucoup les brosses en silicone, mais vraiment les petites, parce que je trouve qu'on vient vraiment bien attraper les cils. Bon, celle-ci n'est pas trop mal quand même. Voilà, je n'en mets pas en dessous, puisque vous savez, je n'aime pas mettre un mon ras de cils inférieur. On en a fini avec les yeux, hein. Donc là, j'enlève mon petit serre-tête et on va venir mettre un petit peu de fard à joues. Alors, vous avez vu la couleur verte, je trouve que ça fait ressortir le petit maquillage qui était assez, on va dire, simple, hein, par ses couleurs, puisque c'est des couleurs assez nude. Donc, voilà.
Je vais venir mettre un petit crayon en lèvres. Donc je prends ceux de chez Max More, hein, qui sont aussi bien pour les lèvres que pour les yeux. Voilà la teinte. C'est le numéro 03 Creamy pardon, taupe. Puisque là je vais mettre un rouge à lèvres marron. Il a besoin d'être taillé. Je suis un peu rouillée ce matin. Et voilà, je vous fais ma vidéo avec mon naturel, hein, comme toujours. Et là, je vais venir mettre mon petit rouge à lèvres. Donc, je vais prendre celui de chez Kiko. Alors, je ne sais pas si je vais vous prendre la teinte 335, qui est un petit marron comme ceci. Ou si je vais prendre cette teinte-là, qui est un autre petit marron. C'est le 320. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce rouge à lèvres là, mais il s'est mis à, on va dire, je ne sais pas comment vous dire, à dégobiller, je ne sais pas comment, mais sans que j'aille vraiment quelque chose à faire. Donc je ne sais pas s'il y a un défaut dans le rouge à lèvres, j'en sais rien. Mais voilà, quoi, il était tout neuf et il s'est mis à... Est-ce qu'il a mal été fermé? Du coup, je viens le mettre au pinceau. Ça m'embête, ils sont bons, hein. Donc ça m'embête parce que c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime bien. Alors je sais pas. Je regardais s'il sentait bon, c'était pour pas me mettre quelque chose de mauvais sur les lèvres. Hop. Alors, vous voyez, il fait des petites... J'enlève tout de suite, hein. Donc c'est la teinte 320. Qui est déjà assez foncé quand même, hein. Donc moi je les aime beaucoup ceux-là, ils sont très crémeux. Ils ont une superbe odeur. Ah oui, ils sentent bien le rouge à lèvres comme il est normalement. Donc c'est pour ça, je pense pas qu'il y ait de problème au niveau... peut-être qu'il a mal été fermé. Et du coup, il s'est mis à fondre partout. Je sais pas comment dire. Alors, je nettoie un petit peu. On va essayer de le finir, hein, quand même. Hein. C'est quand même dommage d'avoir un rouge à lèvres comme ça. Et vous voyez, il en reste encore. Hein. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il a mal été fermé? Je peux pas vous dire. Voilà pour la teinte. Donc, la teinte 320. Alors, moi, je les aime beaucoup, ces rouges à lèvres-là. Et je les avais trouvés chez Nose. Alors, peut-être qu'il avait eu un coup de chaud aussi, peut-être. Mais bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. Je suis en train de le nettoyer avec vous. Et puis, alors, donc, ce que j'aime bien, c'est leur packaging. Et en plus, ils sont aimantés. Vous voyez? Et je les aime beaucoup, ceux-là. Voilà. Je vais venir mettre un tout petit peu de fard à joues. Donc, pour le fard à joues, est-ce que j'en ai un là? Non. Donc, pour le fard à joues, je vais venir mettre quelque chose. Ben, je vais prendre celui de chez Max More, qui est plutôt rosé, un peu marronné aussi. Enfin, plutôt pêche. Et quand moi, je me maquille en marron, j'aime bien mettre un peu des couleurs plus orangées. Donc là, c'est celui de chez Max More. Hein. C'est le Dusty Rose.
comme ceci. Moi, je le remonte sur les tempes. Je trouve que ça fait un effet liftant. Il en reste un peu, j'en mets un peu au bout de mon nez, sur le centre. Ça donne un côté bonne mine. Voilà. Je vais pas mettre d'highlighter puisque là je vais travailler. J'ai pas non plus envie de qu'on me remarque. Hein. Donc je vais pas mettre d'highlighter, mais sinon vous auriez pu rajouter une petite couche d'highlighter ici. Et voilà. J'espère que ce petit look vous plaît. J'espère que ces teintes vous ont donné l'idée de tester si vous avez déjà cette palette. Après, c'est un make-up qui est reproduisable assez facilement avec des teintes marronnées hein, que vous avez dans vos palettes. Mais j'avais envie de vous réaliser ce petit make-up pour vous faire découvrir d'autres teintes. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et bonne journée. Bisous. Et voilà, je reprends en fin de journée, hein, il est 18 h, donc voilà, le maquillage a quand même bien tenu, même le crayon vert en muqueuse. Par contre, comme je vous disais, je trouve que ce fond de teint a vraiment beaucoup marqué mes deux yeux, sous yeux. Donc c'est vrai que je suis un peu fatiguée, mais je trouve que d'habitude, on voit beaucoup moins que ça. Donc vous voyez les petites rides. Quand je vous dis que j'ai des petites rides, j'ai des petites rides. Voilà. Donc, quand je mets du correcteur, c'est encore pire. Donc, je ne mets pas de correcteur. Très peu. Mais vous voyez, là, on voit bien... le fond de teint que je vais utiliser m'a fait ressortir vraiment ces petites rides disgracieuses. Bon, bah écoutez, après, on a l'âge qu'on a. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.